Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb. Sur cette chaîne, j'ai des porteurs de projets comme vous à réussir à bâtir votre entreprise en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et réussir en Afrique. Dans cette vidéo, je vous invite à suivre un retour d'expérience d'un agriculteur vraiment chevronné qui fait de l'agriculture depuis 10 ans et ne vit que de ça avec une famille de 5 enfants. Vous savez que vous êtes donc à la bonne place. Vraiment, je vous invite à être très attentif et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et aller dans la description de cette vidéo pour trouver la formation que nous avons conçue avec Ivan. Bonjour monsieur Ivan. Bonjour monsieur C. Ok, alors là tu es dans ton exploitation agricole. Je vois ici derrière toi, il y a des sillons, des planches qui sont remplies de légumes. Et là, tu es en train d'essayer un peu d'arranger la ciboule, le temps de faire cette petite vidéo. Alors, moi, le but de cette vidéo, c'est de prendre un peu ton retour de terrain dans la culture de l'oignon. Tu peux nous dire quels sont les avantages dans cette activité que tu as toi-même pratiqué et quels sont les défis qui sont à relever ainsi que les difficultés. D'accord, merci monsieur de votre question. Effectivement, cette activité de la ciboule est totalement égale aux activités des oignons. Et il y a beaucoup d'avantages tant bien que des inconvénients. C'est bien que aujourd'hui, il nous faut d'abord premièrement beaucoup d'eau, les conditions favorables de fumier, l'engrais de fond et tout, afin de pouvoir réaliser cela. Parce que ici, pour le moment, pour pouvoir bien réaliser, il faudra que nous ayons d'abord des conditions adéquates. De l'eau, la fumier, aussi également des engrais pour accompagner et pour booster la croissance des plantes. Ok, donc ça veut dire que quand ces 3 ou ces 4 conditions sont réunies, oui, alors tu peux bien réussir dans cette activité ou bien il y a autre chose? Oui, ce sont des conditions inévitables ou bien des conditions inévitables ou bien des conditions qui doivent accompagner la culture des oignons, de l'eau et tout ce que j'ai cité. De là, on pourra bien réussir ce que nous voulons faire comme activité. Bon, maintenant, allons dans la pratique. Ça fait combien de temps? C'est vrai que là, tu es en train de travailler la ciboule. Ça fait combien de temps que tu as terminé à exploiter ou à produire l'oignon? Bon, il y a de cela quelques temps, au moins pratiquement aujourd'hui, je peux dire 6 mois, nous avions expérimenté l'oignon avec un ami vers Matari. Nous avons eu la récolte pratiquement à 4 mois. À 4 mois, nous avons eu avant les oignons, les steaks et également l'oignon rouge. Nous avons eu et on a eu sur nos 10 planches, on avait eu près de c'était les 4 planches, on avait eu près de 400 000 francs parce que nous avons eu une planche d'1,20 m sur 20 mètres et la planche nous donnait pratiquement 20 000 francs. 100 000 francs par planche, autant pour moi. 100 000 francs par planche? Oui. Wow, une planche de 20 mètres. Oui, de 20 mètres. Donc multiplié par 4, 400 000 francs. Oui. Maintenant, pour produire, pour avoir ce résultat de 4 planches là, vous avez à peu près dépensé combien? En fait, nous avions acheté une boîte d'oignons que nous avons utilisé de 100 grammes, que nous avons utilisé pratiquement 50 grammes. Nous avions acheté au moins l'NPK de 20 kg et autres des fongicides et l'insecticide, en général le pesticide. C'est ça qui nous a accompagnés à cette réussite d'expérimentation. Et maintenant, si tu essaies un peu d'évaluer, de tout ça là, ça pouvait coûter combien à peu près? Au minimum, cela pouvait nous donner au minimum 50 000 francs. 50 000 francs comme investissement. Investissement que nous avons fait. Bon, maintenant, si on ajoute d'autres coûts qui sont souvent pas connus lorsque nous faisons des études, mais on est souvent surpris dans la réalité. Tu peux arrondir le coût total à combien?
Nous pouvons arrondir si il faut mettre un peu l'investissement qu'on a eu à faire, l'investissement humain que nous avons eu à faire. Effectivement, nous pouvons évaluer à 150 000 francs. 150 000 francs, Oui. tout l'investissement, et vous avez récolté ou vous avez gagné 400 000 francs. 400 000 francs. Ok, ben non, moi je comprends que toi tu fais chez toi-même. Ici tu es chez toi, tu ne loues pas. Ici, là où tu fais tes exploitations. Oui. Là, ici tu ne loues pas. Je ne loue pas ici. Oui. Je suis chez moi. Ok. Et au fait, si aujourd'hui Dieu nous permet d'avoir au moins des partenaires qui pourront accepter que nous puissions booster la production, nous sommes prêts pour que nous essayons de réaliser leurs vœux et leurs demandes. Ok, maintenant pour la commercialisation, comment tu as fait? Les gens sont venus pour déjà prendre les planches, tu as vendu au détail. Est-ce que tu as eu des difficultés à vendre et c'est parti rapidement? En fait, nous n'avions pas eu des difficultés pour vendre parce que déjà, il y a une chose que je n'avais pas mis comme détail. Nous avions fait ça pratiquement à la fin de la saison sèche parce que là, les oignons rouges, il y a rupture des oignons rouges au Congo. Et là, l'oignon rouge qui vient du Cameroun n'est pas aussi livré. Et là, il y avait vraiment tellement de la demande que nous n'étions même pas capables de donner aux clients, satisfaire le besoin des clients qui faisaient face à nous. C'est comme dans n'importe quelle culture agricole, ça obéit toujours à la loi des saisons. C'est bien ça? Oui. Ok, alors est-ce que tu as un dernier conseil pour quelqu'un vraiment qui ne sait pas par où commencer, mais qui désire vraiment se lancer dans la production de l'oignon? S'il y a un conseil que tu peux lui donner pour éviter de perdre son investissement, ça peut être quoi? C'est le unique conseil que je vais donner aux gens, c'est de s'y mettre, donner confiance à nous qui produisons, afin que nous puissions aller de l'avant, parce que c'est un travail qui, je ne sais pas comment, au fait les mots me manquent, parce que ça donne de l'argent, et nous voulons que s'il y a des gens qui veulent se retrouver dans ce travail, qu'ils puissent venir nous rencontrer, et avec nous, nous allons faire de ce qu'ils veulent. Ok, alors tout à l'heure tu as dit que ça fait 6 mois que tu ne produis plus l'oignon. Ça peut être dû à quoi? Il y a beaucoup de réalités, monsieur Cyr, il y a beaucoup de réalités. Vous saviez, on ne peut pas tout narrer à travers peut-être le reportage. Il y a beaucoup de réalités. Il y a d'abord dû à la famille, aussi assez de financement. Il faut du financement. C'est ça qui fait, mais c'est surtout le financement. Ok. Alors, pour terminer, excuse-moi une dernière fois. Je sais que là, tu es ensemble avec... Tu as une famille. Oui. Hein, madame est même là, à côté de toi, en train de nous suivre. Bonjour, madame. Voilà, donc tu as une famille. Vous vivez, à ce que je sache, vous vivez de cette activité. Est-ce que tu peux confirmer ça, que vous ne vivez que de ça? Tu as une famille avec combien d'enfants? Et ça fait combien d'années que tu es dans l'agriculture? Je suis un papa de au moins 5 enfants. Mon premier fils a 23 ans, lui-même actuellement avait raté le bac l'année passée. Également, il s'est introduit dans ce domaine. Donc, pour moi, c'est une activité familiale. Et nous ne vivons que de ça. Toute ma vie, ce n'est que ça. Aujourd'hui, je mets un peu de 10 ans dans cette activité. Merci beaucoup, Ivan. Cher web auditeur, Ivan a pris son temps pour vous expliquer quel est son retour d'expérience dans le domaine de la production de l'oignon. Si vous rêvez investir dans cette activité ici à Brazzaville, sachez que vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner parce qu'il ne vit que de ça, il vous l'a dit. Il est dans ça depuis 10 ans. Pour moi, je pense que cette vidéo a été utile. Tout ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de cliquer dans la description de cette vidéo pour voir déjà la formation que nous avons conçue pour la production des légumes ensemble avec Ivan que vous avez suivi aujourd'hui. Vous aurez aussi les détails dans ce que nous avons fait ensemble dans cette production et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous dis merci et à bientôt. Merci.